pour débuter cette deuxième partie, nous allons parler d'un jeu de société un petit peu particulier. Il s'appelle Immensité, avec un C majuscule, comme la ville, la cité. C'est un jeu de plateau qui a pour objectif de nous faire découvrir le monde de la rue, un objectif donc social, comprendre ce que vivent au quotidien les sans-abri. Et pour en parler, nous recevons Laurent Durcel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur bénévole, ça se précise, du centre d'accueil Douche-Flux. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Laurent Durcel. Alors, je vois que vous êtes venu avec votre boîte de jeux qu'on aura l'occasion de montrer. Précisons peut-être qu'au départ, l'idée de ce jeu, c'est l'idée d'une personne qui est une personne qui vivait dans la rue, Didier. Il a vécu 20 ans dans la rue, il est malheureusement aujourd'hui décédé. Mais c'était lui qui avait envie de faire ce jeu de société. Et pour quelle raison ? Parce qu'il était donc tout à fait au début parmi les premiers immenses, parce qu'on ne parle pas de sans-abri, d'où le jeu de mots immensité. Donc les immenses, c'est des individus dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. Les mots sont très importants. Donc le nouveau nom pour parler des personnes sans chez soi. Il m'entendait parler de plus en plus au début de la création de l'association Douche-Flux, de ce qu'on appelait encore le sans-abrisme, alors que ça s'appelle correctement aujourd'hui le sans-chez-soirisme. Et il s'est un jour énervé et il a dit: mais tu parles de ce dont tu ne connais rien. Moi j'ai 20 ans de rue. Heureusement, avant de décéder, il a pu retrouver un chez soi. Ça, c'est pour la petite histoire de Didier Lecroire. Et il faudrait faire un jeu. Et je l'ai pris au mot, j'ai dit: Didier, c'est une idée magnifique, on va faire un jeu. C'était il y a plus de 8 ans. Et donc il y a eu des hauts et des bas, ça a été très compliqué, je vous passe les détails. Mais le coup final merveilleux, c'est qu'on était arrivé chez Douche-Flux vraiment au maximum de nos possibilités et capacités, et nous avons rencontré Culture et Santé qui sont spécialisés précisément dans les jeux de sensibilisation et qui ont tout de suite adhéré au projet. Et donc c'est vraiment une coproduction, Culture et Santé d'un côté et Douche-Flux de l'autre. Et donc ce qui se trouve dans cette boîte, c'est beaucoup de partage, beaucoup de discussions aussi avec des personnes qui vivent dans la rue. Donc l'idée est vraiment de casser les préjugés, parce que les personnes dont qu'on ne connaît pas l'existant, on ne peut pas l'imaginer, parce qu'entre eux et nous, il y a une immense différence. Nous sommes dans la vie, eux sont dans la survie. Et la survie, c'est des conditions d'existence extrêmement particulières. Et donc, c'est avant de faire quoi que ce soit avec eux et pour eux, il nous paraît essentiel de faire comprendre les détails inimaginables pour nous de ce que c'est que la vie à la rue. Et c'est ça le jeu. En jouant, vous entrez dans... vous êtes une personne sans chez soi, et vous découvrez avec un dé voilà, tous les différents endroits où vous allez, un centre de jour, un CPS, un commissariat, un hôpital, un asile de nuit, etc. Et vous voyez les obstacles que l'on rencontre. Par exemple, une chose auquel on tient beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous les escapés c'est l'anonymat, on n'a pas le temps d'en parler, qu'on croit par projection que le froid est la chose la plus intolérable, et en fait non, ce n'est pas le froid, c'est surtout l'humidité et la pluie. Une fois qu'on est trempé, que ce soit hiver comme été, et voilà, et dans ce jeu, on découvre ça. Au final, il y a un gagnant dans ce jeu, c'est celui qui aura trouvé la meilleure stratégie pour rester en vie et pour répondre à ses besoins, primaires. On a fait l'inauguration avant-hier du jeu, et c'était un des commentaires. C'est un jeu relativement déprimant. Il n'y a pas vraiment de gagnant. On ne s'en sort jamais à la fin. Et c'est-à-dire qu'on a un maximum d'énergie, de morale et d'argent. Ce sont les trois variables. Comme pour tout jeu de société, il faut un peu de suspense et un peu de stimulation. Et le jeu est très ergonomique pour ça, et ça c'est magnifique. Mais il n'y a pas de sortie de rue, sauf cas extrême où on a la bonne carte, etc. Et parce que ça, c'est plutôt le jeu suivant que l'on va projeter. Ça serait plutôt un outil de sensibilisation, peut-être moins un jeu qu'un outil de sensibilisation, avec toujours Culture et Santé et Douche-Flux, de montrer pourquoi on tombe à la rue,
parce que là aussi il y a des tas d'idées préconçues. En fait, les situations sont très nombreuses et c'est jamais un facteur, c'est une accumulation de facteurs qui font que tout d'un coup une personne perd son chez soi et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on tombe à la rue et pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas un logement immédiatement? La réponse tient en une phrase, parce que nous croyons tous, sauf quelques associations dont le syndicat des immenses et Doucheflux et d'autres, que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité et donc tout. Si on croit que c'est pas une fatalité comme on le fait en Finlande, eh bien on change notre fusil d'épaule et on considère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, figurez-vous encore à Bruxelles, en région Bruxelles-Capitale, qu'être en non-logement est un problème de logement. Figurez-vous que à l'heure actuelle, ça va peut-être changer grâce à une manif au finish que le syndicat des immenses fait depuis le 1er février, que si vous êtes en région bruxelloise sans logement, la réponse officielle de la région est de dire vous avez un problème social santé. Et vous n'avez pas un problème de logement. Et puis on s'étonne que si le logement n'est pas au centre de la question, que le nombre de personnes sans chez soi augmente. Et le seul pays où il n'augmente pas, c'est la Finlande, parce qu'ils ont décidé de faire des économies, parce que ça coûte énormément d'argent, de maintenir des personnes le moins mal possible dans la survie. Ça coûterait beaucoup moins cher de tout faire pour qu'elles ne tombent pas à la rue et si par accident elles tombaient à la rue, de les reloger. Mais voilà, ce n'est pas du tout encore la situation actuelle. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte? Absolument. Peut-être voir quand même à quoi ressemble le jeu. Donc, il y a un plateau de jeu. Il y a un plateau de jeu, comme dans tous les beaux jeux de société. Oui, essayez de la mettre un peu devant. Oui, voilà, là voilà, on la voit bien. C'est bon. On la voit bien. Là, oui, c'est parfait, bon. ouais. Et donc, vous avez des dés, ça c'est le fameux dé de la météo. Et vous avez là, je ne sais pas si on le voit, vous voyez, hébergement temporaire, commissariat. Toutes les cartes qui précisent les endroits possibles, dans lesquels on et au verso aboutit. desquels vous avez des situations très précises qui vous donnent. Vous pouvez nous en lire une? Voilà. Je lis la première qui me tombe sur la main. Je suis sans papier, malheureusement, dans ce service. Il faut s'inscrire avec sa carte d'identité pour prendre une douche. L'entrée m'est donc refusée. Je décide de me rendre au service d'accompagnement social pour avoir de l'aide. Et donc, la personne avec son pion. Et là, il y a un parcours du combattant qui commence déjà. Un parcours du combattant, c'est la meilleure expression. Et donc, ce jeu n'est pas offert à la vente, mais il est surtout via Culture et Santé, mais utilisé, on peut l'emprunter, on peut le louer, et il est dans toutes les ludothèques, dans tous les endroits où et il sera beaucoup utilisé aussi dans les formations, parce que c'est très important avant de se poser le pied dans ce secteur social très spécifique, de bien comprendre en quoi consiste la survie à la rue et de casser des idées que l'on pourrait avoir et des obstacles qui parfois sont pour nous relativement anodins, des petites frustrations, mais qui pour les personnes en survie peuvent avoir des impacts énormes sur leurs conditions même de survie. Allez, on va en profiter puisque vous êtes là aussi pour parler de Doucheflux, puisque Doucheflux fête ses 10 ans. Ça a été créé en 2011 et on peut peut-être rappeler qu'au départ, ça a été créé dans cet objectif qui était de permettre aux personnes qui vivent dans une situation de précarité de simplement prendre une douche quotidienne. Voilà, c'était il y a exactement 10 ans. Donc on invite tous les téléspectateurs à venir à notre fête des 10 ans qui aura lieu le 11 juin, tout près de chez Doucheflux. Et effectivement, au début, c'était uniquement offrir l'accès à des services et à des activités que l'on estimait manquantes ou en nombre insuffisant, en tout cas à Bruxelles. Mais c'est vrai qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont changé. On a découvert la réalité très concrète du terrain et on a découvert, comme j'y ai déjà fait allusion, le fait que, c'est ma dernière formule choc, on pourrait remplacer... Est-ce que vous aimez bien les formules choc? Voilà. Eh bien, vous êtes la première, je vous l'offre en primaire médiatique. On pourrait remplacer tous les bâtiments de la région Bruxelles-Capitale en Doucheflux, en SAMU social et la centaine d'autres associations.
l'écrasante majorité des personnes se retrouveraient toujours dans la même situation, à avoir sans chez soi. C'est pour ça que nous sommes orientés de plus en plus, et grâce au Covid, vers le relogement. On a maintenant accès de manière, depuis plus de 2 ans, à des hébergements de transit. Ça, c'est le Covid qui nous a offert l'idée qu'en fait, c'est le meilleur tremplin type hôtel pour retrouver un logement pérenne. On a un magnifique propriétaire solidaire qui va mettre à notre disposition bientôt des logements de transit. Oui, et ce que vous faites, et je vous interromps un petit peu pour qu'on avance et qu'on puisse passer le reportage qu'on avait prévu, vous faites aussi des maraudes pour aller à la rencontre des personnes qui Absolument. sont en rue, pour garder le lien en tout cas avec ces personnes. Voilà. Et on va voir un reportage qu'on a réalisé il y a quelques mois, c'était en novembre de l'année dernière, c'était avant que l'hiver arrive. C'est à l'avenue Louise que Carlos, Juliette et Maï commencent leur distribution ce matin. Comme monsieur est diabétique, je lui ai dit sans sucre. Oui, on le connaît, c'est un bénéficiaire de longue date et on le suit continuellement. Avec leur sac à dos, ces maraudeurs sont équipés. Du coup, ici, on a du café, du thé, il y a du sucre, du lait, des fois on a des biscuits. En hiver, ça fait du bien, une boisson chaude. Boissons chaudes, kits d'hygiène, mais aussi vêtements chauds. Ils répondent à la demande des bénéficiaires. C'est une personne qui a demandé pour la canne. Il y en a qu'on prévoit parce qu'on nous les a demandés et d'autres qu'on donne quand on nous le demande. Juliette est bénévole, c'est une habituée des maraudes. Ça fait 1 an qu'elle va à la rencontre des sans-abri. Le fait de venir, de dire bonjour, comment ça va, et puis en fait c'est des personnes qui ont des histoires super intéressantes à raconter, donc c'est très beau de voir cette confiance se créer et puis on commence à les connaître quand on fait toujours le même circuit. Maï est aussi bénévole, c'est sa première maraude aujourd'hui. Parce qu'on voit des sans-abri tous les jours, ils font partie de notre quotidien et pourtant on prend pas le temps de s'arrêter ou alors on sait pas comment faire, on trouve pas les mots. Et là c'est chouette d'avoir un contexte, d'avoir des outils pour pouvoir justement leur parler. Et voilà, c'est Juliette qui m'en a parlé, donc j'avais envie d'essayer. Mais à l'approche de l'hiver, les maraudes vont s'intensifier. Nous, ce qu'on va aussi faire, c'est le plan grand froid. Par exemple, quand le plan grand froid sera activé, nous, on va essayer de faire toutes les zones Gare du Midi, Anderlecht et tout ça, de 20h jusqu'à minuit. Augmenter nos heures, parce que c'est là qu'on ressent le besoin, qu'on est utile. Carlos, Juliette et Maï se chargent aujourd'hui du secteur Louise, Porte de Halle. Les différentes équipes de maraudeurs de Douche-Flux font 30 à 35 maraudes par semaine. Voilà, ça a bien évolué quand même, Douche-Flux en 10 ans. Et donc là, la façon dont finalement les travailleurs ou les bénévoles vont être accueillis, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça peut être une tasse de café, une écoute ou alors vraiment une aide pour essayer de les héberger. Mais l'important, c'est de garder ce lien. Le lien et le lien de confiance et le temps que ça prend, c'est absolument fondamental. Il n'y a pas de travail social possible sans ça. Mais il ne faut pas se voiler la face et appeler les choses par leur nom. Et donc là, c'est du dépannage. C'est pour de l'ultra court terme, ce qui est fondamental, bien entendu. Mais je profite de ce reportage magnifique pour dire aussi qu'il y a des personnes à l'hôtel d'hébergement de transit que nous avons, qui ont été rencontrées en maraude, qui sont maintenant en hébergement de transit, et certaines même sont passées à l'étape définitive, un logement pérenne, durable. Voilà, plus d'espoir que ce qui se trouve dans votre jeu de société, finalement. Voilà, ceci, on ne pouvait pas tout faire à la fois, parce que c'est très compliqué. Ici, c'est vraiment le jeu, l'immensité, c'est vraiment comprendre de quoi est fait le quotidien. Et je vais juste peut-être donner un petit mot, si je peux encore. Le syndicat des immenses, appuyé par Douche-Flux, a développé un thésaurus de l'immensité avec près de 80 mots, plus de 80 mots, pour dire l'immensité. Et je profite de ce jeu pour lancer un des nouveaux mots, à savoir burn-in. Le burn-in, c'est le burn-out des personnes sans chez soi. Parce qu'on pourrait avoir comme idée, ils glandent, ils font rien. C'est la belle vie. Ok, il y a des conditions, voilà. En fait, c'est juste nerveusement épuisant. Et il y a ce qu'on appelle, c'est très connu dans le secteur, du burn-out de rue, que nous avons rebaptisé burn-in. Voilà, je renvoie peut-être les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vers votre site internet Douche-Flux, et aussi comme ça, c'est l'occasion de voir ce que vous allez faire pour cette fête du 11 juin pour votre anniversaire des 10 ans. Voilà. Merci beaucoup Laurent Durcel d'être venu nous voir en studio, nous parler de votre jeu mais aussi de vos actions quotidiennes. On rappelle que vous êtes le co-directeur du centre d'accueil Douche-Flux. Merci beaucoup.